Aujourd'hui, on fait ensemble un programme d'exercice pour l'épaule dans un contexte d'arthrose et d'arthrite. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur et vous vous abstenez de faire les exercices durant une poussée inflammatoire. Vous devez également adapter les exercices à votre condition qui peut changer d'une semaine à l'autre, par exemple, alors vous devez rester vigilant, vigilante pour adapter les exercices. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Debout, penché vers l'avant en appui sur un meuble ou une chaise, vous faites des mouvements de pendule avec votre bras et vous le faites dans les deux directions, d'abord dans une petite amplitude, dans une faible amplitude, puis vous augmentez l'amplitude du mouvement. Vous les faites dans les deux directions, horaires et anti-horaires, et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Je vous rappelle que vous suivez en ce moment un programme d'exercice de niveau débutant. Vous trouverez sur ma chaîne des exercices semblables, mais de niveau intermédiaire et avancé. En position debout, penché vers l'avant, vous effectuez des mouvements de pendule avec le bras en tenant un petit poids comme une boîte de conserve. Vous faites les mouvements dans les deux directions, dans une petite amplitude, puis graduellement dans une amplitude amplifiée. Vous faites cette séquence de mouvements pendant 60 secondes et vous vous assurez de maintenir votre bras le plus décontracté, le plus relâché possible. En position debout face au mur, les avant-bras sur le mur, les coudes fléchis à environ 90 degrés, vous approchez votre corps du mur pendant quelques secondes, puis vous faites le mouvement inverse en éloignant votre tête et votre tronc du mur. Cet exercice a pour objectif de mobiliser les omoplates, ce glissement des omoplates sur votre cage thoracique, et vous pouvez aussi rapprocher ou éloigner vos avant-bras, ce qui modifie le niveau de difficulté. Pendant tout l'exercice, vous respirez librement et vous faites cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. En position debout, les mains jointes et les coudes tendus, vous levez les bras lentement jusqu'à au moins 90 degrés ou plus si vous le pouvez, et vous descendez lentement pour reprendre la position de départ. Durant tout l'exercice, vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Le mouvement doit s'effectuer par les bras et non par le tronc.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. On fait maintenant un exercice de rotation externe. C'est un exercice qui est en général difficile en présence d'une raideur à l'épaule, en présence d'une capsulite. Lorsque vous faites l'exercice que vous voyez à l'écran, vous maintenez vos coudes sur vos côtes et c'est bien important. Si ce n'est pas le cas, vous aurez un mouvement qui n'est pas idéal. Les coudes doivent donc être le plus près possible des côtes. Évidemment, il faut tenir compte des bras et donc parfois c'est impossible que les coudes touchent aux côtes, mais ils doivent être vraiment très très près. Et on fait cet exercice pendant 50 secondes. Debout, les coudes tendus, la paume des mains tournée vers le bas, vous montez les bras en diagonale jusqu'à au moins 90 degrés ou plus si vous le pouvez, puis vous descendez lentement jusqu'à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Si l'exercice est trop facile, vous pouvez le faire en utilisant de petits poids que vous tenez dans chaque main. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position de génuflexion, les coudes tendus, les paumes des mains en contact l'une avec l'autre, vous effectuez un mouvement de rotation droite de la cage thoracique en maintenant votre coude tendu et en regardant votre main du début à la fin de l'exercice. De cette façon, il y aura également une rotation de la tête, une rotation du cou. Durant tout l'exercice, vous vous assurez que vos épaules demeurent détendues, par exemple que votre épaule droite ne s'approche pas de votre oreille droite. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté. En position de génuflexion, les coudes tendus, vous effectuez un mouvement de rotation gauche du tronc et vous regardez votre main du début à la fin de l'exercice. De cette façon, vous effectuerez également une rotation gauche de la tête, une rotation gauche du cou. Durant tout l'exercice, vous vous assurez de maintenir vos épaules détendues. Par exemple, vous ne souhaitez pas que votre épaule gauche s'approche de votre oreille gauche. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes.
En position debout ou assise, les bras à l'horizontale comme vous le voyez à l'écran, vous mettez sous tension un élastique ou une boucle élastique pendant quelques secondes. Il y aura donc très peu de mouvement, quelques millimètres à peine, puis vous revenez à la position de départ. Vous faites cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Souvenez-vous qu'il est fortement recommandé de consulter un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique afin d'obtenir une évaluation et un programme d'exercice adapté à vos capacités. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié un peu partout à travers le monde, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo aussi pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.